vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing Temu. On continue à unboxer tout ce que j'ai reçu l'année dernière. Ça fait bizarre à dire, mais comme je vous ai déjà dit, j'ai pas commandé sur Temu encore cette année. On arrive déjà à plus de la moitié de l'année, donc c'est pas mal. Donc je vais vous présenter plusieurs toiles comme d'habitude. Je ne sais pas combien, je verrai suivant le temps de la vidéo. Alors on commence par une toute petite chose. Voilà, on s'était 20 par 20, pas de prise de tête. Voilà, c'est cool. Hop. Alors, quel côté? Regarde ici. Alors, on aura 8 couleurs. Et voilà pour les couleurs. Mise au point, s'il vous plaît. Merci bien. Voilà. Donc, on aura ces 8 couleurs-là. Donc, comme d'habitude, hein, on aura le sachet d'aiguille. Et puis voilà, tout simple, rapide à faire. Que demande le peuple? Ça vaut une misère. Donc, comme d'habitude, si vous voyez des toiles qui vous intéressent, vous me le dites, soit sur Messenger ou soit sur Instagram. Je vous enverrai le lien, si le lien il existe encore. Honnêtement, depuis le temps, je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon, voilà, on ne sait jamais. Donc voilà, très très bien imprimé, une petite toile à faire assez rapidement quand même. Hein. Voilà, donc très très bien. Alors, c'est pas surjeté. La découpe est assez approximative, mais honnêtement pour le prix, je crois que ça valait même pas 1 euro. Donc franchement, il y a vraiment pas photo. Ensuite, on reste dans les chats, hein, tant qu'à faire. Voilà, une belle petite toile en 11 CT, 24 par 24 cm. Je la trouve très sympa. Voilà, elle fait penser à une peinture assez connue avec la lune, enfin le soleil derrière. Alors, bon, comme d'habitude, je vais assez vite sur ces toiles-là. Il n'y a pas grand-chose à montrer, mais bon, voilà, pour ceux qui veulent savoir si ce sont une bonne conversion ou pas, au moins, vous pouvez le voir. Donc là, nous avons également 8 couleurs. Ça se voit que la toile est un peu plus importante, on va dire, à broder, parce qu'il y a quand même plus de fil que celui d'avant. Hein. Toujours les 2 aiguilles. Et voilà pour l'impression. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment, vraiment pas mal. Bon, j'espère que vous n'entendrez pas trop le bruit de dehors, mais là, je viens d'ouvrir. C'est horrible la chaleur dans l'appart. Voilà. Donc, très bien imprimé. Trop, trop mignonne. Ensuite, j'ai pris celui-là. Bien évidemment, c'est plusieurs commandes. Hein. C'est pas juste une commande que je vais vous montrer. Hein. Donc, c'était, elle fait 28 par 38 cm. J'ai trouvé l'image très, très belle. Les couleurs, je suis juste fan. Et là, en fait, quand je vois là le bout des fils, bah, ça confirme quoi. Donc, hâte de voir les couleurs. Ça peut être vachement sympa. Ah ouais, elles sont très très belles les couleurs. Très 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 belles. On en a 12. Regardez-moi ça. Franchement, elles sont sympas. Puis elles sont bien flashy. Hein. Hop. Voilà. Vraiment très sympa. Ah ouais, je suis fan de ces toiles-là. De toute façon, vous l'aurez remarqué. Et voilà la toile en question. Donc là, comme ça, c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Hein. Mais bon, après, on sait que les MNLS, c'est assez, pas brouillon, mais très... il n'y a pas trop de détails. C'est des petites toiles, c'est du 11 CT. Donc franchement, voilà. Là, par contre, la toile est surjetée. Vous voyez. Donc voilà, très bien imprimé. Il n'y a rien à redire comme d'habitude. Est-ce que là, il y a un patron? Non, il n'y a pas de patron. Mais là, par contre, la toile est surjetée parce qu'elle est un petit peu plus grande. Ensuite, voilà, celui-ci.
J'aimais beaucoup le style, en fait. J'aime beaucoup là, comment, la maison, on va dire, enfin les maisons ou la maison au bord de la rivière. Non, les, parce qu'il y en a. J'avais pas vu qu'il y en avait au fond. Voilà, au bord de la rivière avec les montagnes. C'est tout à fait le style où j'aimerais bien habiter. Donc voilà. Alors j'espère que vous verrez quelque chose que là ça commence à devenir un peu noir dehors. Donc c'est du 11 CT 38 par 38 cm. Hop. Oh là là. Ah là, les couleurs. Alors j'adore le numéro 10. Voilà, pardon. Vous voyez, le numéro 10, je suis trop fan. Bon, on va voir après de ce que ça correspond. À mon avis, ouais, bon, on verra. À mon avis, pas grand-chose. Trop beau, j'adore. Alors, voici la toile. La toile est surjetée aussi. Hop. Et voilà. Oh là là, le bleu, en fait, que je trouve trop beau. En fait, sur la toile, ce sera tout le bleu clair qu'on voit. Ça va être trop beau. Ouais, franchement, très contente. Alors, celle-ci est aussi surjetée. Tant mieux pour moi. C'est du bloc, à part bon, bah, les carrés, ce sera les étoiles. Ça correspond aux étoiles, donc forcément, ça peut pas être bloc. Moi, honnêtement, je tire le fil. Surtout pour du blanc, on a largement de râpes de blanc dans notre stock. Donc voilà. Très bien imprimé. Et puis voilà, la taille est juste parfaite. Ensuite, une petite toile plutôt marrante. Moi, j'ai trouvé l'image assez sympa. Donc, comme d'habitude, je ne traîne pas pour les toiles de Temu MNLS. Que c'est vrai que ça sert à rien d'y passer 4 heures. Par contre, si vous voulez plus de détails sur certaines choses, n'hésitez pas aussi, pareil, à me le dire. Donc voilà, une petite image très sympa. 11 CT, 38 par 38 cm. Alors, on aura 19 couleurs. Elles sont belles. Franchement, moi j'aime beaucoup. Ce qui m'énerve, c'est que je me dis toujours la même chose en fait. Mais c'est vrai. Si je le dis, c'est que c'est vrai. Hein. Voilà, les couleurs. On a des aiguilles. On a une toile surjetée. Et voilà. Alors, les canards font un peu peur là, avec leurs yeux. Mais bon, après, on sait très bien que c'est pas la couleur d'origine. Mais ouais, bah, très bien imprimé. Il n'y a aucun problème, encore une fois. Donc, c'est super cool. Par contre, derrière, ça a eu... Ça, voilà, c'est... Aïe. Mais bon, on s'en fout du derrière, en vrai. Honnêtement, tant que le devant est bien imprimé. Ah, là, par contre... Il va y avoir un couac. Forcément, c'est un canard. Mais là, vous voyez, il va y avoir un couac. Alors, attendez. Est-ce que je vais arriver à vous le montrer? Vous voyez l'œil, là? Ici et ici. En fait, le bleu foncé, il a bavé. Donc là, on peut... Enfin, voilà, on va deviner qu'ici, c'était du rouge, je pense. Là, je pense que c'était sûrement du vert, comme là. Mais voilà, c'est supposons, parce qu'en fait, en plus, on n'a même pas le patron. Sur cet œil-là, non, ça pose pas de souci. Ouais, c'est vraiment les deux là. Après, est-ce que ça a bavé ailleurs? Non. Donc ouais, bien faire attention. Au pire, commencez directement par là où ça a bavé. Comme ça, après, vous êtes tranquille pour le reste de la toile. Ensuite, petit kit sans photo. Donc on va voir. On va voir d'où ça vient. Et honnêtement, ça fait tellement longtemps que je me souviens même plus des modèles que j'ai pris. Ça fait peur, hein, je sais, ça fait peur. Donc là, on a le mode d'emploi que nous connaissons pour beaucoup. Et d'accord, ok. Donc c'était ceci. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis en page de garde, on va dire, mais bon. Voilà, un petit tigre. Il est choupinou. Avec, nous avons un petit toolkit avec des aiguilles et un enfile aiguille parapluie. Ensuite, on aura 6 couleurs.
6 couleurs. Alors, je pense pas avoir fait moins. Mais 6 couleurs. Hop, voilà. Et voilà la toile. Il est trop mignon comme ça déjà, avec ses couleurs. Il me fait penser à Pikachu là, avec le rouge, le jaune là. Mais non, c'est pas Pikachu, hein, c'est un petit tigre. Mais il est trop mignon. Il est trop mignon. Toile pas surjetée. Derrière, c'est bien, c'est bien. Non, elle est très bien imprimée, c'est super simple. J'ai tellement envie de faire ce genre de toile. Franchement, c'est super agréable. Je vais sûrement pas la... Je vais peut-être pas trop la tarder à faire, celle-là. Elle me plaît bien aussi. Ouais, très très belle. Puis j'ai oublié de vous dire que, en fait, derrière la page là, on a voilà, le patron. Bon, le patron, c'est un peu compliqué pour le faire, si vous voulez, en point compté, parce que vous voyez, on n'a pas les cases au final sur les couleurs simples, sans signe. Mais bon, voilà, au moins, il a le mérite d'être là. Donc, c'est déjà ça. Ensuite, j'ai craqué pour celle-ci, cette image-là. J'adore les hibiscus. Voilà, je trouve les colibris tellement beaux. Donc forcément, les deux ensemble, ça ne pouvait que me plaire. Donc toujours en 11 CT et elle fait 48 par 38 cm. Désolée pour les bruits de papier. Mais bon, je coupe déjà entre les deux pour ranger. Donc en plus, si je dois couper quand je déballe, à un moment donné, je vais oublier de remettre la lecture de la vidéo. Alors, là, nous avons 12 couleurs. Très beau celui-là. Très très beau. Donc 12 couleurs avec les doublons sur la même plaquette. La 9 et la 10 sont vraiment beaux. Ça sera le fond, hein, forcément. Vraiment très très beau. Et la toile est surjetée. Et voici. Franchement, très très sympa. Très bloc. Là, le fond, franchement, vous voyez, le 9 et le 10. Voilà, ça va être ces deux couleurs-là. Ah ouais, franchement, il va être vraiment très 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 sympa. Derrière, bon, bah, comme d'hab, de toute façon, le rouge et le vert et le bleu, c'est radical. Est-ce que là, on a des petits soucis d'impression? Non, ça va. Ça va, c'est correct. Bon, le cœur de la feuille, bon, de la feuille. Oh là là, de la fleur, pardon. Un peu fouillis, mais voilà, en fait, c'est le mélange du rouge là et le trait de la case. Ça arrive assez souvent, hélas. Ensuite, j'ai vu une petite image qui était trop mignonne. Il s'agit de Stitch. Voilà, Stitch en silhouette avec en fond de noir le palmier et on va dire Stitch et Angel, je pense. Mais je trouvais que les couleurs du fond étaient vraiment très très beaux. Alors, bon, bah, à premier abord, ça m'a pas l'air mal. Hein. Ça m'a pas l'air mal du tout. Toujours une galère à trouver l'ouverture. Donc nous avons là une petite miniature sur du papier, du papier glacé, pardon. On a un patron. Alors je pense qu'ils avaient plus d'encre au moment de l'impression du patron, qui est également sur papier glacé. Mais ouais, je pense qu'ils avaient plus vraiment d'encre. On voit pas grand chose, mais bon. S'il y a un problème, au moins il est là. Hop. Et oh là là, les couleurs. Oh, les couleurs. On a un sachet zip, voilà, avec les deux aiguilles. Oh là là, regardez-moi ça. Ah non, mais c'est juste pas possible. Donc, on a la 10e couleur qui est ici. Voilà. Oh, elles sont juste sublimes, les couleurs. Je trouvais ça sympa, puis ça changeait. Hop. Ouais, franchement, il va être vraiment très, très beau. La toile n'est pas surjetée. Et, mais l'impression, elle est parfaite. On a un tableau DMC ici avec la miniature. Mais franchement, l'image, elle est très très bien imprimée.
Ouais, très très contente. Bah, je trouvais qu'il sortait un peu de l'ordinaire, donc et puis c'était voilà, c'était un coup à essayer et franchement, ouais, très contente parce que, bah, finalement, c'est une bonne impression. Bon, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien les colibris. Voilà. C'était 38 par 48 centimètres. Il est beau. Alors, j'ai tellement chaud que j'ai du mal à sortir les toiles des sachets. Donc, nous avons ici les deux aiguilles. Voilà, donc MNLS, tiens, à l'habitude, MNLS, c'est toujours une petite plaquette de carton, on va dire. Là, c'est un sachet zip. Et on aura 9 couleurs. Donc, hop, voilà, les 9 couleurs. Ah, il y a beaucoup de fils quand même. Vous voyez pas autant de fils. Très, très sympa. La toile est surjetée. Et elle m'a pas l'air mal imprimée. Elle n'a pas l'air mal. Hein. Est-ce que vous voyez? Ouais, ça va. Franchement, les tailles sont pas mal. Hein. Bon, c'est sûr que les détails ne sont pas là, comme je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, c'est très, très agréable à broder. Et puis franchement, pour le prix, ouais, vraiment très, très sympa. Bon, derrière, comme d'hab, on connaît les couleurs qui dégorgent un peu. Mais ouais, elle est très, très belle. Très, 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 très belle. Ensuite, une toute petite mignonnerie. Il s'agit de celui-ci que vous avez déjà vu, hein, ça j'en suis sûre. C'est du 11 CT, elle fait 20 par 20 cm. Hop, on aura 7 couleurs. Il y a moins de fils, hein, tout d'un coup. Forcément, vu la taille de la toile. Donc voilà, les couleurs. Et voilà la mini toile, elle est toute mignonne. Il est trop, trop mignon. Il a une bouille, j'aime beaucoup. Franchement, elle est très, très sympa. Je sais que j'avais pris d'autres couleurs. Je sais qu'il y a aussi en bleu. Voilà, vous avez les aiguilles. Je sais que je l'ai en bleu. Est-ce que vous le verrez dans cette vidéo ou dans une autre? J'en sais rien. Mais voilà. Très, très, très sympa comme petite chose à broder. Ensuite, on continue dans la mignonnerie. Voilà, voilà. Oh, il est trop mignon. 20 par 20 aussi, pareil, 11 CT également. Donc là, on aura 7 couleurs. Non, 8, parce qu'ils ont commencé par le 0. Ouais, bon, ils ont recollé par-dessus, mais ils ont commencé par le 0. Bon, ma foi, c'est pas grave. Donc voilà les couleurs. Les aiguilles. Et la mini toile. Pareil, qui n'est pas surjetée, mais voilà, elle est toute mignonne. Qui est très mal découpée, comme vous pouvez le constater par vous-même. Mais bon, voilà. Elle est toute mignonne. Là, franchement, c'est de la toile doudou, quoi. C'est de la toile très simple à broder et franchement, très rapide. Très rapide à faire, ça, c'est clair. Hein. Ensuite, toujours une 20 par 20. Voilà, toujours 11 CT. Et là, ce sont des tulipes. Je trouvais la toile bon, bah, très minimaliste, très simple. Mais je trouvais les couleurs vraiment très douces. Voilà. Donc, hâte de découvrir. Alors. Hop. Oh, les couleurs. Ah ouais, non, trop, trop fan. 10 couleurs, pardon. 10 couleurs. Et franchement, ça fait très printanier. J'aime beaucoup. Nous avons, comme d'habitude, les aiguilles. Et voilà la mini toile. C'est sûr que ça sera moins enfin, ça sera moins minimaliste. Ça sera plus pixelisé, hein, forcément, comme d'habitude. Mais voilà.
toile non surjetée, quand ça fait à peu près 20 par 20, vous pouvez être sûr de toute façon qu'elle ne sera pas surjetée. Généralement, ce sont les un peu plus grands formats, voilà, qui sont surjetés. Après, pour le prix, honnêtement, on va pas s'en plaindre. Le tableau d'MC est très lisible, hein. Franchement, nickel. Bon allez, on finit cette vidéo avec une dernière toile, parce que là, je vous jure, j'en peux plus, je suis en PLS. Vite que je finisse ma vidéo pour que je puisse remettre le ventilateur. Bref, j'ai pris celui-ci. Voilà. Alors, quand on regarde comme ça, c'est pas un rendu brodé. On a l'impression que c'est de la broderie, mais je crois que c'est de la broderie artisanale, je crois qu'on appelle ça. C'est les fils qui sont au-dessus, là, mais je connais pas. Mais quand on regarde des fois de plus près, en fait, on s'aperçoit qu'en fait, ça a été transformé pour le point de croix. Donc, c'était 24 par 24 cm. Hop. Alors, dans ce toolkit, j'avais un tambour. Voilà. Il n'est pas très rond, j'ai l'impression. Ou c'est moi, bref. C'est un tambour de présentation, hein, vous voyez. Après, honnêtement, on peut s'en servir aussi pour broder. Alors moi, je ne suis pas fan du tout. Je sais pas ce que j'en ferai, mais bon, voilà. Moi, je m'en servirai pas. Oh, ensuite, ah bah oui. Ah bah oui, parce qu'en fait, on peut le présenter comme il montre là sur le chevalet. Mais on peut également l'accrocher au mur. Donc, si vous voulez l'accrocher au mur, vous voyez, on a la petite accroche qui est ici pour mettre au mur. Voilà. Et on a le petit pompon. Donc, voilà. Si, c'est plutôt sympa. Alors, moi, j'en aurais pas l'utilité, hein, forcément, mais bon. Alors, hop. Là, on a 7 couleurs. Beaucoup de noir, hein. Ça ne nous étonne pas. Voilà, les 7 couleurs. Et la toile. Hop, voilà. Donc, il y a quand même beaucoup de noir à faire. Au final, il n'y a pas grand-chose à broder. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est adapté à la taille. Donc, voilà, vous pouvez, si vous voulez, le faire en déco. Donc, ouais. Bon, l'impression, ça va, il n'y a rien à... Il n'y a pas de souci particulier à voir. Non, c'est bien, c'est nickel. Bon, allez, je range, je remets tout sur la table et je vous reprends pour la fin. Bon, bah voilà. Voilà tout ce que je vous ai présenté. Il y en a un peu beaucoup quand même, j'ai un peu du mal à tout mettre sur la table, mais voilà, je voudrais finir mes vidéos Temu. Vous devez sûrement vous dire, est-ce qu'elle en a encore 50 à nous montrer? Quand je regarde, je dirais peut-être une. Voilà, une c'est sûr, pas peut-être une c'est sûr. Deux, oh, ça m'étonnerait. Mais au moins une, ça c'est sûr. Donc voilà, voilà pour mes craquages que j'ai eus en 2024. Heureusement que 2025, je suis plus raisonnable. Bien que j'ai pas le choix, enfin, j'ai pas le choix. Bien que j'ai fait quelques petits craquages, mais honnêtement, voilà, j'arrête d'aller sur Temu. C'est trop le mal. Voilà, c'est trop le mal. N'hésitez pas à me dire lesquels vous avez préférés ou lesquels vous n'avez pas aimé, celles que vous avez, celles que vous aimeriez. Ou même celles que vous aimeriez faire avec moi tant qu'à faire, hein, voilà. N'hésitez pas à me demander si vous voulez des liens, plus d'infos, plus de photos, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!